dans une nouvelle vidéo. Oh les gars, je fais peur là. Bon, vous savez quoi, je vais me maquiller, je reviens. Ok, c'est un peu mieux là. C'est moins pire quoi. De toute façon les gars, ça fait 2 semaines que je dors plus, alors j'aurais pas mieux pour aujourd'hui. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est donc la dernière vidéo compétition de ma saison, et puisqu'il s'agit donc du dernier concours que je vais faire pour cette année. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, ce qui s'est passé, etc. Pourquoi j'ai décidé de faire une dernière fois un concours après Olympia Amateur en Espagne que je vous ai filmé du coup il y a quelques semaines. Là je vais juste pas traîner parce que j'ai mon avion d'ici à peu près 3 heures et que j'ai une bonne heure de route. Donc voilà, je suis pas super en avance, il faut que je finisse de préparer mes tupperwares, etc. J'ai dormi chez ma soeur hier soir pour me rapprocher de l'aéroport duquel je vais partir, et je vais en direction de Valence pour ensuite qu'une amie me récupère à l'aéroport de là-bas, et ensuite on ira direction Alicante puisque je vais participer à la compétition M-Pro Classique qui a lieu à Alicante encore une fois. Ça y est, je suis bien arrivée à l'aéroport. Là, je viens de garer ma voiture sur un des parkings de l'aéroport. J'ai un petit 10 minutes d'avance, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui s'est passé depuis Olympia Amateur, pourquoi j'ai pris la décision de faire un dernier concours pour cette saison 2023. Comme je vous avais dit, la semaine, enfin plutôt les 2 semaines avant Olympia Amateur, en fait entre la Ben Veder Classique et Olympia Amateur Espagne, c'est des semaines qui ont été extrêmement difficiles en termes de fatigue, de faim, etc. Commencer déjà mes insomnies à répétition. Bah forcément ensuite bon il y a eu la compétition, ça s'est bien passé, etc. J'étais super contente. Et ensuite ça a continué exactement de la même manière que les dernières semaines s'étaient passées. Donc c'est-à-dire beaucoup d'insomnie, je dors 3 heures par nuit en général. Sauf au bout de 3-4 jours quand vraiment mon corps il est à bout, j'arrive enfin à faire une bonne nuit. Là cette nuit par exemple chez ma soeur j'ai bien dormi, mais à chaque fois que je me réveille j'ai l'impression qu'il me manque 12 jours de sommeil, je vous jure. Le corps commence également lui aussi à fatiguer, ce qui est normal, j'ai des douleurs absolument partout. La motivation, j'en parle même pas parce que forcément aller s'entraîner quand on a mal partout, qu'on est hyper fatigué, etc. bah c'est compliqué. Donc voilà, ça a été des semaines qui étaient super difficiles. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'en ai parlé dans un post, etc. quand je suis rentrée de l'Espagne justement la dernière fois. Si c'est pas le cas d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Mais du coup, ça a été quand même un super show. Et la dernière fois, j'ai quand même fait des bons classements, etc. J'étais super contente de moi. Je suis encore super fière de moi d'ailleurs. Mais voilà, malgré la fatigue, l'épuisement, le corps qui arrive un petit peu à bout, ce qui est normal, la compétitrice que je suis restait un petit peu frustrée de tout ça, de ces classements. Et j'avais quand même envie de finir ma saison autrement. Donc en tout cas, j'avais envie de rekiffer et de faire une dernière scène. Parce que même si j'ai adoré la compétition d'il y a 15 jours, je suis rentrée en France et franchement avec la fatigue, l'épuisement, etc. comme je vous dis, moralement ça allait pas, et j'appréhende un petit peu de repartir en off-season, donc de plus être en prépa, d'entamer une reverse diet, etc. de repartir hors prépa quoi, tout simplement. Donc voilà, j'avais pas du tout envie d'arrêter ma saison de cette manière, et j'ai d'ailleurs pas hâte du tout que la prépa se termine. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce dernier concours, de me faire plaisir une dernière fois en remontant sur scène pour cette saison. Comme je vous ai dit, moralement, j'étais pas forcément au top et ça me plaisait pas de repartir en off, donc je m'octroie une dernière danse, comme j'ai dit. J'ai super hâte, j'y vais avec une copine, donc bon, je me suis décidée un petit peu au dernier moment. J'ai pas voulu repousser trop davantage la sèche, donc c'est pour ça qu'on est à peine 15 jours. Enfin, on est 15 jours après l'Olympia Amateur en Espagne, mais je voulais pas non plus repousser à plusieurs semaines plus tard, parce que là, pour le corps, ça aurait vraiment été trop épuisant. Déjà là, depuis quelques jours, avec mon coach, on adapte énormément pour justement pallier à un petit peu toute la fatigue accumulée de mon corps, qui est extrêmement stressé, donc j'ai même plus de cardio depuis plusieurs jours déjà. Au niveau des entraînements, on a aussi adapté certaines choses, on a bien augmenté les glucides et pour autant le poids ne bouge pas. Donc voilà, on fait tout pour réduire le stress du corps. Donc quand je dis stress, c'est pas un stress moi en mode je suis stressée, etc. Un stress, c'est voilà, un entraînement pour le corps, c'est un stress, faire du cardio, c'est un stress. Toutes les choses qui vont vraiment venir entre guillemets perturber la tranquillité du corps,
c'est un stress pour le corps. Donc on a tout fait pour le diminuer au maximum ces derniers jours, mais malgré ça, voilà, je reste épuisée, le poids ne bouge pas alors que voilà, je fais même plus de cardio, je mange beaucoup plus qu'avant, etc. Donc voilà, c'est aussi un petit peu signe que c'est la fin et que le corps lui aussi dit stop. Et mine de rien, il faut savoir l'écouter, même si franchement il y aurait que moi, j'enchaînerai les compétitions comme j'ai fait depuis plusieurs semaines pendant beaucoup plus longtemps. Mais bon, déjà financièrement, je pourrais pas suivre, très clairement. Je suis pas milliardaire, les gars. Mais voilà, il faut pas normaliser le fait d'enchaîner comme ça les compétitions. C'est quelque chose que j'ai fait là pendant 2 mois, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui est tenable à l'année en tout cas, ou alors pas naturellement comme je le fais, et pas si on n'a pas les moyens en fait, parce que bah une compétition en moyenne ça coûte 1500 €, des fois un peu plus, des fois un peu moins, donc c'est un immense budget, et puis surtout c'est extrêmement fatigant d'enchaîner les peak week, les journées de déshydratation, les jours de show, etc., etc. En tout cas je me réjouis, et à la fois j'appréhende un petit peu cette dernière compétition parce que c'est la dernière comme je vous ai dit, et j'ai pas du tout envie de repartir en off, mais c'est nécessaire, forcément on peut pas tout le temps être en prépa comme je l'ai dit. J'essaierai de vous partager aussi un petit peu tout le après compétition, je pense que ça peut vous intéresser. Le post compète, le après prépa, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je vais manger, comment ça va se passer au niveau des entraînements, ma récupération. Est-ce que je vais réussir à redormir la nuit? C'est un grand mystère les gars. J'espère que je vais vite pouvoir redormir la nuit et que les insomnies vont s'arrêter. Et voilà, j'essaierai en tout cas de vous partager tout ça, mais pour l'instant c'est pas le moment de parler du après. On va d'abord kiffer ce week-end et profiter comme il se doit, essayer de rester dans l'instant présent avant de parler et de penser à ce qui va se passer après. Alors je suis bien arrivée à Valence, là je vais aller rejoindre Lorraine, j'ai récupéré ma valise et tout, ça a été trop rapide, c'était cool. J'ai dormi tout le long du vol. C'est ouf parce que quand je suis fatiguée comme ça, genre arrive un niveau de fatigue où je suis une dormeuse tout terrain les gars. Genre peu importe le contexte, le monde, le bruit qu'il y a autour et tout, je peux vraiment dormir dès que j'ai 5-10 minutes de creux. C'est très problématique. Bon, j'ai retrouvé madame. Ça y est. Elle est trop mignonne, elle est allée me chercher une pomme. J'ai une pomme dans mon prochain repas là. Je lui dis tu prends la plus grosse qui existe parce que j'ai une pomme. Elle m'en a pris une, on dirait une pastèque, c'est un pamplemousse le truc. C'est extrêmement zoomé. Je suis un boulet, c'était très zoomé. Appartement récupéré. Ça fait trop du bien. Est-ce qu'on est pas trop bien là? Il fait grave meilleur que dehors. Waouh. Il est quasiment 19h là, on a récupéré les clés du Airbnb. Donc depuis environ une demi-heure, on est en train de s'installer avec Lorraine. J'ai aussi fait un bilan à mon coach Flo dès qu'on est arrivé pour qu'il puisse voir un petit peu l'état de mon physique, etc. D'ailleurs, je suis encore en tenue. Donc comme ça, il va pouvoir adapter ma diète de recharge puisqu'on commence la recharge demain. Demain aura aussi lieu, comme d'habitude, d'enregistrement et je pense pas à la première couche de Tan. Du coup, je pense que ça aura lieu samedi, le jour du passage. Et voilà, il va pas se passer grand chose ce soir je pense, on va juste continuer de profiter avec Lorraine, je suis trop contente de l'avoir retrouvée, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue. Et on va aussi aller faire des petites courses parce que il manque certaines choses dans le Airbnb dont on a besoin. Et après voilà, des courses juste pour qu'elle puisse manger elle et moi aussi une fois que j'aurai reçu la diète de recharge parce qu'il y aura forcément des aliments que j'aurai pas, des fruits que j'ai pas emmenés ou des petites choses comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous partager tout ça, vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans la soirée et sinon je vous retrouve demain matin. Demain. Non, samedi. Samedi, je fais pareil.
Hola, comment vous allez? On est vendredi matin, j'ai passé une nuit d'enfer, dans le mauvais sens. J'ai réussi à dormir 3 heures en allant me coucher hier soir et ensuite sur les coups de 3 heures et quelques. Insomnie comme d'habitude jusqu'à environ 6 heures et après à 7h30 le réveil a sonné. Donc bon, je suis un petit peu, franchement j'ai l'impression d'être défoncée. Très fatiguée, mais voilà, la journée démarre. J'ai fait le bilan à mon coach, donc le poids ce matin est de 48,6 kg, donc je suis à 200 grammes de plus par rapport à il y a 2 jours du coup, alors qu'on fait que augmenter les quantités, enfin bref, vous le savez. Donc bon, j'attends son retour, là de toute façon je vais démarrer la recharge comme d'habitude, puisque j'ai déjà le plan qui m'a été envoyé hier, donc là je vais aller préparer tout ça. Alors du coup j'ai de la crème de riz, des blancs d'œufs, les compléments alimentaires comme d'habitude, un thé, une pomme et du beurre d'amande. Bon, il est 9h25, on va s'enregistrer. C'est parti. Donc là on va pouvoir avoir voilà, la distribution des numéros comme d'habitude, booker le TAN, etc. Savoir un petit peu mieux comment se déroulera la journée de demain. Je pense que les bikinis vont passer en fin d'après-midi comme d'habitude, parce qu'à partir de 16h commencent les men's physiques et ensuite il y a les catégories bikini. Donc selon le nombre de men's physiques qu'il y aura, on passera sur les coups de 18, 19, peut-être 20h, je ne sais pas trop. Alors, bon là je me pose un petit peu, comme je vous ai dit on est rentré à l'appartement, je me suis remise en pyjama car mon meilleure tenue ever. Et bon là je vais me poser un petit peu, j'ai mangé, on a papoté un petit peu avec Lorraine et tout, c'est cool. C'est assez chill du coup pour aujourd'hui, elle va aller s'entraîner et moi ça va être repos, manger, repos, manger. Voilà, ça va me faire du bien. Je pense que franchement je vais faire une sieste parce que vu les nuits que je me cogne, ça me fera pas de mal. À l'enregistrement, il n'y avait pas grand monde, alors je sais pas trop combien de bikinis et d'athlètes il y aura à cette compétition, mais j'ai pas vu énormément de monde. Bon après on y est allé vraiment dès l'ouverture, donc c'est aussi pour ça certainement. Mais voilà, en tout cas je me réjouis de passer demain. Cette fois aussi je passe 2 fois sur scène du coup, puisque j'ai pris les 2 catégories junior et Open classe D. Donc voilà, c'est la dernière compétition, on se fait kiffer à fond malgré la fatigue etc. On passe 2 fois sur scène, donc passage en junior et en Open, je suis contente. J'ai vu qu'à cette compétition allait participer encore une fois la gagnante x2 du coup de ma catégorie en Espagne il y a un mois et il y a 15 jours, donc Chantal qui a fait première à chaque fois. Donc voilà, je sais pas si elle refera première cette fois, mais très certainement que oui, le jugement devrait pas trop changer, je sais pas trop, on verra. Dans tous les cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, il va pas se passer grand chose puisque j'ai les couches de TAN demain à 15h. Avant ça, j'ai le maquillage sur les coups de 10h30 et nous les bikinis, on va passer je pense sur les coups de 18h largement. Ouais, pas si tard que ça parce que comme je disais, il y avait pas énormément d'athlètes. Bon après, on les a sûrement pas tous vus, mais voilà, je pense pas qu'il y ait autant de monde qu'à l'Olympia amateur par exemple, où là le niveau est beaucoup plus élevé, il y a beaucoup plus d'enjeux puisqu'il y a plus de cartes pro à la clé, etc. Donc je pense pas qu'on finira très tard, ce qui est cool. Dimanche matin j'ai un shooting de prévu et je me réjouis trop de faire ça aussi, ça va être chouette. En plus je shoot avec Sébastien, je vous mettrai son Instagram juste ici. J'ai déjà shooté avec lui en 2021, donc c'est cool. Et je shoot avec un bikini d'Alter Ego, la collection de plage qu'elle m'a envoyé, et ça c'est trop cool aussi. Sinon la recharge donc continue toute la journée. Là comme je vous ai dit, je vais juste dormir, manger. J'ai beaucoup de patates douces, de la crème de riz, pas mal aussi. Et ce soir j'ai 2 boules de glace. Je suis trop contente. J'ai grave hâte. Et il va juste falloir que j'aille acheter du bœuf parce que mon coach m'a changé quelque chose dans la diète. Donc il me faut du bœuf. Mais de toute façon je vais encore lui faire des check-up un petit peu aujourd'hui, je pense 2 fois. Donc à voir si la diète change. Espérons qu'il me garde mes boules de glace.
Sinon le reste c'est des aliments comme on a l'habitude à chaque fois, puisque au moins ma digestion, mon cégal se passe bien. Donc voilà, de la crème de riz, de la compote, des biscottes et toutes ces petites choses là que vous commencez à connaître maintenant. D'ailleurs vous êtes trop nombreux à me dire que je vous dégoûte à tremper mes biscottes dans l'eau. Mais les gars, je vous jure, j'ai toujours fait ça, hein. Genre même gamine, mes céréales c'était dans l'eau, les Pims à l'orange dans l'eau. Les gars, je vous jure, vous devez essayer, vraiment c'est trop bon. D'ailleurs, rien à voir, vous vous rappelez votre pote là, il y a quelques vlogs, je disais que je ne savais pas comment faisaient les nanas qui avaient des longs ongles, etc. pour vivre et que j'allais devenir handicapée. Mais regardez. 2 mois plus tard, je suis dans la team, clairement, genre je suis piquée. Je me suis refait une giga pose bien visible, bien extravagante. J'adore. Et clairement, je vais continuer après les compétitions, c'est sûr et certain. Je suis beaucoup trop fan, les gars, c'est beaucoup trop beau. Genre... Ça y est, c'est bon, je suis piquée, je suis dans la team ongles comme ça. J'adore. Par contre, le nail art et tout... Je suis complètement fan. Ça, c'est devenu mon gros kiff, là. Il est quasiment 15h, là. Bon, du coup, j'ai discuté avec Flo par message. Bon, j'ai aussi fait une petite sieste. Enfin, je me suis posée, reposée, etc. Ça m'a fait trop du bien. Lorraine, elle est partie au sport. Petit changement de programme, les gars, qui n'est pas pour me déplaire, j'avoue. Alors, j'avais déjà 2 boules de sorbet à manger ce soir à mon repas numéro 7. Donc, mon dernier repas. Et là, Flo vient de m'envoyer un message tout juste en me disant repas 5. On va manger des sushis et en plus rajouter 2 boules de glace en plus des 2 de ce soir dans l'après-midi, et il m'a aussi changé un autre des repas au niveau des quantités. Voilà, petit changement de programme qui forcément me met en joie, surtout les sushis, genre c'est vraiment un de mes trucs préférés. Donc je pense qu'on ira les manger ce soir avec Lorraine, ou alors on les commandera, on les fera livrer à l'appart, je sais pas trop. Mais voilà, ce petit changement de programme pour vous tenir au jus. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller manger un autre repas et retourner me coucher, me reposer, être sûre d'être bien chill. En plus ici on a la clim dans l'appart, donc c'est cool, j'ai pas trop chaud, ce qui évite de faire de la rétention d'eau et de devoir trop boire, etc. Donc pour l'instant tout se passe bien, c'est cool. Et après du coup je pense que je vais devoir refaire un bilan à Flo en fonction du coup de ce que je vais manger là, à peu près après chaque repas je pense, pour qu'on puisse vraiment adapter et voir comment réagit le physique avec ce type d'aliments et ce type de grosse recharge du coup, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on recharge autant. Si, c'est la première fois qu'on recharge autant, mais c'est pas la première fois qu'on recharge avec des sushis ou des choses comme ça, puisque au Portugal par exemple on l'a fait. Donc voilà, mais en tout cas il faudra checker un petit peu quand même comment le physique réagit pour être sûr que tout se passe bien et qu'on sera prêt pour demain. Bon, en attendant de se régaler avec de la glace et des sushis, j'ai des haricots verts, du poulet et de la patate douce. Je vais pas dire que je me régale parce que j'aime pas trop la patate douce, mais en vrai, ce serait du riz, j'adorerais ce plat. Genre hyper basique mais trop bon. Alors, vu que Lorraine est encore à la salle et qu'elle va pas rentrer avant un bon petit moment, je pars en mission glace sans elle. Je vais aller me chercher du coup 2 boules de glace à Banconès. Pour ceux qui connaissent, à Alicante, c'est un petit peu le glacier phare. D'ailleurs, c'est là où j'ai mangé ma glace il y a 15 jours en post-compète pour le coup. C'était pas en recharge, à la compétition Olympia amateur en Espagne, donc il y a 15 jours. Je vais retourner là-bas parce que clairement c'était excellent. Allez, zou, c'est parti. Retour à l'appart les gars, je suis explosée, ok. En vrai c'est ouf, je suis tellement pas habituée à manger ce genre de choses que là les 2 boules de glace, ça me fait un pic de sucre. J'ai qu'une envie, c'est aller dormir. Vous savez quand vous mangez genre trop, ou en tout cas trop de sucre, vous avez vraiment ce coup de barre. Là j'ai vraiment ça. Bon, il y a aussi sûrement le fait que je dors pas depuis près 3 semaines. Mais en vrai, là vraiment je suis claquée. Je vais faire un bilan à mon coach et aller dormir je crois. Comme ça, ça me fera digérer. Et puis ça me reposera tout simplement. Et ensuite le prochain repas, ce sera... Non, j'ai un repas entre les deux. J'ai de la crème de riz je crois, je sais plus. Et après re les sushis et re de la glace. Donc bon, espérons que ma digestion suive bien. Ce serait sympa. En attendant, je vais aller dormir. Alors j'enchaîne un autre repas là. J'ai donc de la crème de riz, j'ai un petit peu d'iso, 15 grammes, des biscottes que je vais évidemment tremper dans l'eau.
regardez, j'ai une masseuse à domicile. Ouais. Trop mignon. On verra ce que ça donne. Adorable. On fait ça à l'huile, hein. Ah oui, dégueulasse. On n'a pas d'huile de massage. Ça fera l'affaire, écoute. Hein. Petit massage des jambes. La veille de la compète. Que demande le peuple? Trop mimes. Il est presque 19h. Je me suis éteinte après le massage de Lorraine. Ça m'a fait trop du bien. Donc là, bon, je me réveille un petit peu tranquillement. Je vais aller prendre une douche parce que j'ai encore de l'huile d'olive partout sur les jambes. Et ça pue, vraiment. Et ensuite, du coup, on va se préparer tranquillou aussi à partir avec Lorraine. L'avantage, c'est que notre Airbnb, il est trop bien placé. Genre, on est vraiment en plein centre d'Alicante. On est entre la grande rue principale où il y a le Starbucks, Borgonesse, le glacier et la rue où il y a les champignons pour ceux qui connaissent. Donc vraiment, on est trop bien placé, quoi. Donc comme ça, voilà, on va se préparer et ce soir, d'ici 1h je pense largement, on va aller manger les sushis du coup. Je sais pas si on va se poser dans le resto ou les manger sur le bord de la plage ou quoi, mais vu qu'après faut aussi aller manger une glace, dans tous les cas on va aller se promener un petit peu en ville, ça va faire du bien. Aussi de marcher, voilà, de bouger un petit peu et d'activer aussi la digestion, marcher à la fraîche comme ça le soir. Et rien à voir, mais j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire les gars, une super nouvelle, j'ai un nouveau bikini pour demain. Je suis trop contente. Alter Ego m'a fait un nouveau bikini pour cette dernière compétition. Donc je vous montrerai la couleur demain. Mais c'est la couleur que j'aime le plus porter. Et c'est la couleur que j'ai adoré porter donc en 2021 à ma toute première prépa et ma première saison. Donc je voulais finir ma prépa 2023 sur cette belle couleur. Vous verrez demain, mais je pense que tout le monde a deviné laquelle. Surtout si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais du coup j'ai encore plus hâte parce que voilà, c'est vraiment le bouquet final comme on dit. Ma dernière compétition, je passe dans les deux catégories junior et open. J'ai un nouveau bikini, des nouvelles boucles d'oreilles aussi que mes parents m'ont offert, trop mignon. Voilà, donc pour cette dernière compétition vraiment on a tout donné. En plus j'ai trop de chance, je suis vraiment super bien accompagnée avec Lorraine, c'est absolument un amour avec moi et je suis grave contente de partager ça avec elle aussi, c'est une trop bonne copine. Donc franchement je suis dans un trop bon mood, tout se passe trop bien et je peux que kiffer cette dernière compétition avant la fin de ma saison. On va manger des sushis. C'est parti. Bon, les sushis sont avalés, ça y est, là on part en direction de la glace. D'ailleurs Miss Sushi à Alicante, en vrai les sushis étaient bons mais pas les meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Bon, ils faisaient le taf, mais le riz un peu trop cuit, le poisson et surtout le thon d'ailleurs pas hyper frais. Mais voilà, si vous êtes à Alicante et que vous avez l'occasion de manger dans un sushi quelque part, choisissez pas forcément celui-ci quoi. Bon là en tout cas on va en direction de la glace, on va à Borgonesse encore une fois. Moi je préfère l'autre. Quelle vulgarité ces Espagnols. Bon finalement on s'est baladé un petit peu avec Lorraine, on a marché après avoir mangé les sushis etc. Histoire de digérer un petit peu, on a fait quelques magasins, du shopping et tout. Et au final ma digestion suit pas. En vrai les sushis me restent de ouf sur l'estomac. Espérons que ma digestion suive bien, ce serait sympa. Je sais pas si c'est parce qu'ils étaient pas hyper bons, hyper frais etc. Mais bon le fait est que voilà, niveau digestion ça suit pas donc j'ai pas pris de glace finalement. Vaut mieux rester prudent entre guillemets et raisonnable. On va pas forcer sur l'estomac et on va en rester là pour aujourd'hui. J'ai un autre repas normalement à faire avant d'aller dormir mais on va voir un petit peu comment est-ce que je digère justement dans l'heure qui arrive, voir si je remange avant de dormir ou si on s'arrête là pour aujourd'hui. En attendant là du coup on est à Starbucks, Lorraine va boire un petit truc, moi j'ai fini mon eau pour aujourd'hui et ensuite on va rentrer, on va aller se reposer, dormir.
journée, le jour du show. Alors, j'ai passé une bonne nuit dans l'ensemble, ça va, même si bon, j'ai eu assez mal au ventre toute la nuit au final, mais bon, c'était supportable et rien de grave. Ce matin, je suis pas forcément ballonnée ou quoi aux caisses. J'ai fait le bilan à mon coach, donc je suis à 1,2 kg plus lourde que hier matin, donc c'est bien, ça veut dire que bon, le physique s'est rempli, même si je suis pas allée aux toilettes entre deux, donc c'est aussi normal. Désolée, je vous parle de tout, hein. Même les trucs les moins glamour, voilà, c'est la vérité. Donc voilà, en tout cas, le physique est plutôt bien, même si bon, nous avec Lorraine, on trouve que j'étais mieux hier après-midi sur les coups de 17h après avoir mangé du coup les 3 premiers repas et la glace, mais avant les sushis, etc. Donc bon. On verra, de toute façon j'attends le retour de mon coach. Là on se focus sur la journée qui va se dérouler quand même assez tranquille je pense, parce que j'ai le maquillage dans 1 heure, donc à 10h30 je vais aller me faire maquiller par la même make-up artiste que celle à laquelle j'ai fait appel il y a 15 jours. Ensuite on va retourner à l'appart pour se poser un petit peu, je vais préparer mes cheveux et les sacs qui viendront avec moi en backstage pendant ce temps-là, et ensuite j'ai le tan à 15h, donc on ira sur le lieu de la compétition sur les coups de 14h30, 45 à peu près. Ensuite j'irai me faire tanner, j'enfilerai le nouveau bikini et voilà, on se préparera tranquillement etc. Je pense que je vais passer sur les coups de 18h, donc à partir du moment où je serai tannée, on va pas quitter le lieu de la compétition, on restera en backstage et on attendra mes passages. Méga fan du maquillage qu'elle a fait, c'est très foncé, très charbonneux genre. J'adore, je crois que c'est un des préférés, je dis ça à chaque compétition mais je crois que c'est un des préférés que j'ai eu depuis tous mes concours. Et franchement j'adore. Bon là on va faire quelques petites courses pour Lorraine et ensuite on va rentrer à l'appartement. Bon, on est rentré avec Lorraine là, j'ai un giga coup de barre donc elle est partie garer la voiture et elle me laisse rentrer manger. Je suis éclatée là franchement, je sais pas pourquoi sur le retour j'ai un coup de fatigue. J'ai même pris l'ascenseur s'il vous plaît pour monter 3 étages. La honte pour une sportive comme ça. Alors du coup je suis en train de manger, j'ai de la crème de riz, du beurre d'amande et mon coach m'a aussi dit de boire encore un petit peu d'eau jusqu'à 12h30. Donc je finis le peu d'eau qui me reste et ensuite on coupe l'eau, ce sera juste quelques petites gorgées jusqu'à mon passage. Là je vais donc finir de manger ça, lui faire un bilan et ensuite la prochaine étape du coup ce sera le tan sur les coups de 15h, donc on va quitter l'appart vers 14h30. Bon ça y est, je suis tannée. Et je suis en vert. Je suis tellement contente de reporter cette couleur à nouveau. Je suis trop fan. J'aime trop. Franchement je me sens trop bien. Et ça me fait tellement plaisir d'être en vert.
fini mon passage en junior. On était 2 dans ma catégorie. J'ai fini première. Bon, sur 2, c'est pas une immense victoire, mais bon, ça reste cool. On ramène pour une fois une médaille d'or à la maison, c'est chouette. Là, j'ai aussi fait mon passage en Open classe D, donc on était 9. Donc j'ai été pas mal bougée. Au début, j'étais vers l'extérieur et ensuite ils m'ont petit à petit rapproché du centre. Donc voilà, là on attend les résultats, savoir si je fais un top 5 ou pas. On verra bien, mais en tout cas, les 2 passages, c'est fait. Je remonte sur scène, je pense, d'ici à peu près 10-15 minutes pour justement l'annonce des résultats. Donc on verra la suite. Les résultats sont tombés en Open. Je finis 3e en Open. Bon, du coup, c'est la fin de la saison pour moi. On finit franchement plutôt pas mal cette prépa. Je suis contente, ça se termine bien. On sait quoi travailler pour le off-saison du coup. Voilà, là on va repartir je pense pour au moins 1 an de hors-saison parce que je manque de fessiers, je manque de volume et de densité comme on le sait. C'est ça qu'il va falloir vraiment travailler. Va falloir mettre l'accent sur ça plus pour ce hors-saison. Donc voilà, le plan est donné. Là, je vais appeler mon coach pour lui annoncer les résultats comme d'habitude. Je vais aussi faire quelques petites photos avec ma Lorraine qui a été incroyable tout le week-end et qui a trop pris soin de moi. Franchement, j'ai eu trop de la chance de la voir. Et ensuite, je pense que ce soir, on va sortir manger puisque j'ai le droit maintenant. Mon fameux lait protéiné post-show. Je l'ai grave mérité, non? Trop contente. Trop bon. Cette année, j'ai remarqué, mais laisse tomber, ils prennent de plus en plus des nanas plus massifs qu'avant, quoi. Ouais, elles sont très musclées, très musculaires. Hein. Ouais, j'ai remarqué, hein. Cette année... Ouais, les critères, oui. Bon, après, t'es encore un bébé, hein, en junior. Ouais, c'est sûr. Parce que là, tu vois, ce que je me dis, continuer, pas continuer, mais non, en fait, le but, ça va être de ramener plus de volume. Si à chaque fois, on se fait niquer, tu vois, sur le volume du fessier, de toute façon, on n'a pas le choix, faut qu'on bascule en off pour construire plus de masse. Et oui, c'est ça, parce que, entre guillemets, je pourrais continuer, tu vois, mais... Ouais, mais c'est pour dépenser de l'argent dans le vide. Voilà, c'est ça, de l'argent, de l'énergie, puis... Si, encore, ce serait continuer parce que je manque de conditions et tout, c'est faisable, c'est atteignable, mais là, ce qui manque, c'est du muscle et c'est pas en prépa qu'on peut le faire, donc... Non, parce que là, je pense que j'attends de voir les photos encore, mais en plus, la condition de l'améliorer de compète en compète, là. Ouais. Et même là, t'as vu le fessier, la différence entre ta première compète et celle-là, laisse tomber. Oui, rien à voir. Non, mais même en volume, hein, t'as vu, on a réussi à bouger les choses, rien que même en volume. Voilà, il va falloir encore accentuer le process. Bah ouais. Donc voilà, non, mais c'est déjà top, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment juste qu'on... Là, il nous faut juste, tu vois, je pense, j'allais dire quelques mois, mais en gros, il nous faut de maintenant jusqu'à la fin de l'année pour vraiment booster, tu vois, sur le fessier, mais en 1 an, par contre, c'est largement faisable, hein, largement, tu vois. C'est pas, il te manque pas non plus une construction de malade, tu vois. Il faut juste qu'on rajoute de la viande. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mettre des calories, il va falloir faire des bons trainings bien lourds sur le fessier, tu vois. Puis c'est pareil, t'as eu ton souci de santé aussi. Enfin, c'est pas simple, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, hein. Bah oui. Et puis, il a fallu composer avec ça aussi, donc. Les résultats restent très bien, hein. En vrai. Ça reste... Ah, mais de toute façon, je suis quand même vachement content, tu vois, on a fait quand même des très bons résultats et tout, mais je suis toujours déçu dans le sens où je sais que t'es propice à avoir une carte, en fait, tu vois. C'est même pas comme si je doutais, tu vois, je me disais, bon, on verra. Non, c'est sûr que tu vas l'avoir, ta carte, c'est juste une question de petits réglages par-ci, par-là. Parce que la ligne, tu l'as, la condition, ça, on va travailler ensemble, donc y a pas de problème. Là, t'as la taille fine, enfin, tu vois, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Faut juste accentuer le fessier, et puis voilà, il reste que ça à faire. De toute façon, voilà, pas de magie. Bah ouais, on sait quoi faire alors. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as l'air d'être stone. En vrai oui, forcément je suis un peu fatiguée, en plus là on a même pas la clim dans la voiture donc il fait super chaud, mais non en vrai ça va, c'est forcément un peu de fatigue, hein, mais c'est normal, mais je suis super contente, là ce soir on va... Logique, t'as accumulé en plus, tu les as enquillés, ouais. Ça va, hein. Bon, heureusement ça va, tu me diras, depuis qu'on a commencé les compètes, on a augmenté les glucides au fur et à mesure, etc. Tu vois. Oui c'est vrai, sinon, oui je pense, c'est clair. Non mais en vrai je suis super contente, même demain j'ai trop hâte, là ce soir on va sortir avec
avec Lorraine, on va profiter, on va manger. Demain on va au Pro Show et tout, ça va être cool. Ça reste un excellent week-end. Il y a pas que les résultats. Franchement, j'ai passé un week-end de malade. C'était trop bien. Bon bah c'est cool. Non bah tant mieux. Non mais c'est ce qu'on va faire. De toute façon, tu te prends pas la tête, profiter ce soir. Et puis après on va recadrer les choses. Moi ça me met sur une nouvelle direction, une nouvelle stratégie là pour aller choper tout ça là. Ok. Et puis voilà. Donc, du coup, là ce soir, je t'ai dit, on va profiter et tout avec Lorraine. Demain, je vais faire un peu comme je peux aussi, mais je te laisse m'envoyer quand même la reverse ou quoi pour parce que je rentre dès lundi. Demain. Ok. Je te l'envoie dès demain, comme ça lundi tu te remets dedans. Ouais, comme ça je peux m'organiser. Justement, le but c'est qu'on profite vraiment de cette sortie de compète pour garder ta qualité et faire du muscle. Le plus propre possible et vraiment bombarder pour que toutes les calories aillent dans ton fessier, façon de parler, c'est en rigolant, mais tu vois, on va profiter de ce moment-là, justement. Là, les 6 semaines après la compète, ça va être les plus importantes, justement, pour progresser très rapidement là-dessus. Ok, bah ça marche. On va profiter du rebond, entre guillemets, c'est là où il faut pas faire de conneries à bouffer n'importe quoi et partir dans tous les sens, quoi, tu vois. De toute façon, vu déjà que t'étais beaucoup plus haute en glucides et compagnie, là, on va faire que augmenter et t'en auras même marre de bouffer, donc... Ah bah d'accord. Comme d'hab, Mais t'inquiète pas, je t'enlèverai ta patate douce, c'est bon. Ah chouette. Oui. Après, si c'est nécessaire d'en manger, tu le sais, je m'en fous d'en manger, moi je fais ce qu'il faut, c'est tout. Mais tu sais que la patate douce, c'est quand même, et surtout pour les femmes, c'est un des glucides les plus intéressants. Il y a des fibres, des glucides, oui. C'est ça, c'est que le problème du riz déjà, c'est que il y a beaucoup de femmes, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu constipais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui constipent avec. Ça dépend. Et puis après, le riz, ça reste vraiment qu'une source de glucides simple. C'est pas aussi diversifié. Tu vois que la patate douce, ça reste quand même un élément assez incroyable. Mais je sais, mais c'est pour ça que vraiment j'insiste, je m'en fous d'en manger. Tranquille, je l'ai fait pendant 3 ans, je m'en fous. Là, le but, tu vois, déjà pendant les 6 semaines et tout, c'est que tu fasses vraiment, que tu te re-remplisses en glucides, mais rapidement, tu vois. Ok. Justement, sans prendre en compte tous les micronutriments et compagnie. Là, on va juste chercher à remplir, donc on le fait avec des aliments simples. Ok, je te laisse gérer et voilà. Pas de soucis, je te prépare tout ça. Ouais. En tout cas, félicitations encore. Moi, je te fais un gros bisou. Ouais, gros bisous Flo, merci beaucoup. Et puis tu déchires et puis tu diras merci à Lorraine en tout cas quand elle m'a fait cette petite retour, c'est super. Je t'en prie, avec plaisir. Ouais, je te fais un bisou aussi Lorraine. Bisous. J'espère que tu vas bien. Ciao. Allez, profitez bien en tout cas. Merci, gros bisous Flo. Gros bisous, ciao. Bon, je suis repassée à l'appartement, vite fait prendre une douche et me changer. Et là, on va avec Lorraine, on va aller manger. Mission empanadas et une glace, je pense. Bon, finalement, vu que j'ai déjà mangé une glace hier, on a opté pour les cookies. Hello! On est le lendemain du show. Je suis prête. Comme je vous ai dit, là ce matin on part shooter. J'ai un shooting avec Sébastien, avec qui j'avais déjà shooté il y a 2 ans à la fin de ma prépa. On va aller immortaliser cette shape avant le hors-saison qui s'annonce. J'ai la chance d'avoir Alter Ego qui m'a envoyé un bikini de plage. Donc on va aller shooter au bord de mer.
que les gars vous êtes posés sur un pot de beurre de cacahuète et sur un pot de crème de riz en équilibre. Si je fais bouger la table, ça bouge la caméra. Oh putain, ça va tomber. Bon, le shooting s'est bien passé, je suis de retour à l'appartement. Lorraine est partie voir le pro show et je vais très certainement la rejoindre après. Mais je voulais d'abord clôturer ce vlog en face cam et je pense que je vais aussi faire une petite sieste après parce que la nuit a été très courte. Et le week-end riche en émotions, donc j'ai besoin de dormir avant de rejoindre Lorraine. Mais bref, peu importe, on s'en fout. Je voulais donc vous faire un petit débrief rapide parce que j'en ai déjà un petit peu parlé hier en sortie de scène de ce qui va se passer pour la suite pour moi, même si du coup vous vous en doutez un petit peu. J'avais dit que c'était le dernier concours de ma saison et c'est le cas. Je suis super contente de cette saison, j'ai quand même bien enchaîné, ça a été fatigant, ce qui est normal. J'ai fait 5 concours sur cette prépa. Très sincèrement, je suis très fière des classements que j'ai fait pendant cette préparation parce que c'est quand même des compétitions avec un niveau extrêmement élevé et je me suis bien classée à chaque fois, donc je suis contente. J'ai surtout eu beaucoup de chance à chaque fois, c'était de le partager et de partager tous ces moments, de partager tous ces week-ends de compétition avec des gens que j'appréciais, notamment ma soeur, les gars à Olympia Amateur et ce week-end Lorraine, à Lille aussi quand j'étais avec mes parents. Franchement, c'était super chouette à chaque fois d'avoir du monde à mes côtés et du beau monde. Ce que je retire de cette prépa, c'est que très sincèrement, elle m'a fait grandir, je dirais, et surtout elle m'a énormément appris sur moi, sur ma force mentale, je dirais. Je veux dire, j'avais déjà fait une prépa en 2021, donc je savais que voilà, j'étais capable de faire ce genre de choses, mais cette année, comme je vous ai dit, ça a été extrêmement dur, notamment depuis quelques semaines avant Olympia Amateur, où j'ai très sincèrement pensé que j'arriverais jamais à tenir jusqu'à Olympia Amateur. Donc là, d'avoir repoussé encore 2 semaines de plus pour cette compétition LM Pro classique de ce week-end, je suis super contente parce que voilà, ça m'a demandé énormément d'efforts en fait mental et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup appris sur la capacité que j'avais à affronter les choses et à faire face dans la douleur. Je suis super fière de ça en fait, je pense que c'est vraiment ma plus grande fierté au final parce que depuis 1 mois franchement j'en ai chié et c'est peu dire. Ça a été extrêmement dur, j'ai pas forcément tout partagé sur Instagram même si je l'ai dit, mais voilà, ça a été des semaines durant lesquelles je pleurais quasiment tous les jours, énormément de fatigue accumulée, des douleurs au corps. Bon, j'ai aussi mon diastase qui m'a quand même causé quelques problèmes, mais voilà, c'est le jeu, c'est normal. Une prépa, on sait aussi ce que ça implique et on sait dans quoi on se lance quand on fait ce genre de préparation physique. Mais en tout cas, c'est vraiment la grande victoire pour moi de cette prépa, c'est d'avoir réussi à tenir en fait sur ces dernières semaines malgré l'extrême difficulté. Du coup, ce qui va se passer maintenant pour la suite, bon, vous l'avez entendu hier puisque j'étais au téléphone avec mon coach et de toute façon, je vous l'ai dit sur Instagram et aussi ici. Je vais partir donc pour un hors-saison. Donc qui dit hors-saison dit juste ne plus être en prépa. Ça veut pas dire que j'arrête la musculation, ça veut pas dire que je n'ai plus de diète, de plan à tenir, etc. Bien au contraire. La difficulté ne s'arrête pas là puisque quand on est compétiteur, ce qui est très compliqué aussi, c'est justement les semaines qui suivent la fin des compétitions puisque on est descendu progressivement en calories et maintenant il va falloir remonter mais progressivement. Il faut pas faire n'importe quoi en post-show, bon même si hier je me suis fait plaisir, etc. ce qui est complètement normal, c'est ok de se faire plaisir. Mais il faut justement faire attention à remonter progressivement les apports caloriques. Donc c'est ce qu'on appelle une reverse diet pour reprendre du galbe, de la densité et du volume musculaire mais sans pour autant faire trop de rétention d'eau et trop de gras tout simplement. Il faut justement profiter de ce réapport en glucides pour construire du muscle et du muscle de qualité. Donc là l'objectif ça va vraiment être de se focus sur une reverse diet qui va être de qualité justement et de la tenir. Ça c'est vraiment mon gros objectif parce qu'en 2021 j'ai eu un post-compète qui a été très compliqué avec beaucoup de crises et des envies sur la nourriture parce que on a quand même été privé de plusieurs choses pendant plusieurs mois, donc parfois ça peut être compliqué et beaucoup d'athlètes rencontrent des craquages, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux pas avoir cette année et c'est mon gros objectif. Et sinon l'objectif principal ça va être de construire un fessier volumineux et de développer le bas du corps davantage, même si faut pas forcément mettre le gros focus sur les quadriceps parce que j'en manque pas forcément, mais voilà,
voilà, il va quand même falloir les travailler hein, pour la densité, etc. Gagner en maturité musculaire tout simplement, mais surtout vraiment mettre l'accent sur le travail des fessiers et de l'insertion ischio-fessier. Également, ça va être nécessaire de se concentrer sur le fait de retrouver une santé optimale, donc une santé physique, puisque avec ce type de préparation, on descend à un taux de masse grasse très bas, donc les tendons, les articulations, etc. prennent cher forcément, mais également une santé hormonale optimale, puisque en tant que femme surtout, ce type de préparation peut engendrer des petits dérèglements hormonaux, etc. Donc il va falloir s'assurer que tout revienne à la normale au niveau des taux, etc. Donc pour ça il faudra faire une prise de sang et privilégier un bon apport en lipides pendant le hors-saison. Bon, en tout cas, comme je vous ai dit, moi tout ce que je retiens de ce week-end, c'est que j'ai eu énormément de chance de le partager avec Lorraine du coup. Et je sais pas si elle verra cette vidéo un jour, mais très sincèrement j'ai eu énormément de chance de l'avoir à mes côtés. Elle a été aux petits soins absolument tout le week-end, hyper attentionnée, hyper bienveillante. Ça passe parfois par des détails, mais quand on est athlète et qu'on est fatigué, c'est ces détails justement qui comptent et qui font la différence et qui peuvent justement diminuer notre fatigue et donc qu'on soit au top sur scène. Donc très sincèrement je la remercierai jamais assez pour ça, c'était trop chouette. J'espère aussi que vous avez apprécié, j'ai fait de mon mieux pour vous partager la totalité de ma saison de compétition. J'ai tout vlogué à chaque fois et bon forcément c'est un travail quand même assez conséquent, donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré, parce que même si c'est du travail, franchement j'adore filmer. Je sais pas si je continuerai les vlogs par la suite, je pense que oui, et je pense que ça peut être intéressant justement de vous montrer tout l'après, tout justement la reverse diet, mes entraînements, des journées dans mon assiette, etc. Ce genre de choses, le hors-saison, comment ça se passe. Pourquoi pas faire des FAQ également, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les compétitions, des choses auxquelles j'ai pas forcément pu ou pris le temps de répondre dans des vlogs justement quand j'étais en concours. Donc ça peut être de bons sujets de vidéos par exemple, dites-moi si ça vous intéresserait. En tout cas, ce vlog-ci est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Envoyez-moi aussi un petit message sur Instagram, ça me fait toujours plaisir et je prends le temps de répondre à tout le monde. Sur ce, je vais très certainement aller faire une sieste. Je vous fais des très gros bisous et surtout, prenez soin de vous.